Cet explorateur a découvert une nouvelle terre que personne ne connaissait, mais l'histoire n'a pas retenu son nom. Je dois vous raconter cette histoire. Depuis tout petit, on te répète que c'était l'explorateur génois Christophe Colomb qui avait découvert l'Amérique. Pourtant, c'est entièrement faux. C'est le viking Éric le Rousse qui, en 983, fut le premier homme à découvrir le nouveau continent au niveau du Groenland actuel. Avant de savoir quelle est l'origine du mot Amérique, il faut savoir comment on en est arrivé à ce qu'un viking découvre un nouveau continent. Eric est exilé en 982 pour avoir participé à une bagarre. Ouais, c'est un peu débile comme excuse d'exil, mais ceux qui ont jugé Eric ont un motif encore plus valable que une bagarre. Le meurtre. Il est exilé deux fois quand même. Une fois de Norvège et une fois d'Islande. Les Vikings, au sens large du terme, appellent le continent Vinland, qui peut se traduire par le pays du vin en français. Mais dans une langue autochtone, le Kuna, le continent américain, est appelé Abya Yala. Ces termes peuvent se traduire en français par terre de vie, terre de pleine maturité ou terre de sang. D'ailleurs, l'appellation actuelle du continent américain provient de l'explorateur Amerigo Vespucci, puisqu'il est le premier Européen à comprendre que Christophe Colomb n'est pas arrivé en Asie, mais sur de nouvelles terres. Son prénom Amerigo est devenu America en anglais et Amérique en français. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Aussi, vous pouvez partager, commenter, liker, ça ferait plaisir et à la prochaine.